Cette vidéo concerne le corbeau et le renard. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le corbeau et le renard est la deuxième fable du livre 1 de Jean de La Fontaine, située dans le premier recueil des fables de La Fontaine, fables édité pour la première fois en 1668. Lien web, titre Le corbeau et le renard. La Fontaine, Jacques Charon Hurle, bibliothèque spécialisée Paris Frarc 73 873, site bibliothèque spécialisée de la ville de Paris, consultez le 2018 130. Il existe deux sources à cette fable, la version des Ésopes, le corbeau et le renard, et celle du fabuliste latin Phèdre, fabuliste Phèdre Macédoine 10 av. vers 54 ap. auteur de 23 fables imitées d'Ésope. La version de Phèdre livre 1-13 a été traduite en français par Sassy en 1647. Origine fichier Bayoux tapestry gauche, vignette sur la bordure inférieure de la tapisserie de Bayeux. Scène 4 apparaissent de fables le corbeau et le renard et le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau. Cette fable était déjà présente chez Ésope. Fable d'Ésope, le corbeau et le renard. Texte dans Wikisource dans la traduction d'Émile Chambry et Phèdre fabuliste Phèdre 1-13 Pythagora classe futre plaque de concordance Phèdre fables lecture 1-13. Elle apparaît également dans la S, le roman de Renard 4e aventure du roman de Renard, où Huxelin le corbeau, qui avait dérobé un fromage à une vieille dame, fait dépouiller par la ruse de Renard. S, le roman de Renard aventure 4 textes dans Wikisource. Parodie. Cette fable a été parodiée sous de multiples formes, notamment par les frères Jacques dans leur album Chante La Fontaine en 1964. Texte. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage émâtre. Renard par l'odeur allait chez lui tint à peu près se langager. Bonjour monsieur du corbeau, vous êtes joli. Que vous me content semblez beau. Sans mentir, si votre ramageuse rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne cesse pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard saisit, et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoutait. Cette leçon vaut bien un fromage. Sans doute. Et le corbeau, honte et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Note et référence. Catégorie fable de La Fontaine, catégorie corbeau dans la culture, catégorie renard dans la culture.